Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion The Elder Scrolls 4. On se retrouve ici, on est dans la nature, vous voyez la belle, magnifique cité impériale là-bas tout au bout. Et un petit donjon derrière nous, le fort, je ne sais plus quoi, Urazek, je viens de le découvrir. Pourquoi on est là? On s'était laissé la dernière fois, on avait fait un petit peu de secondaire. On va continuer ça encore aujourd'hui. Et je voulais aller me rendre dans cette petite bourgade Shadinhal. Pourquoi? Parce que... pourquoi pas? On va visiter un petit peu quelques villes aujourd'hui, en tout cas au moins une, au moins Shadinhal. La dernière fois on avait vu Bruma, on était resté quelques temps à Bruma, qui était tout au nord là-bas. Et là cette fois je pensais aller vous montrer Shadinhal, et sur le chemin on va peut-être découvrir 2-3 choses, on va voir, peut-être pas, je ne sais pas. On verra bien, on fera pas des voyages comme ça tout le temps à pied, en tout cas je les ferai moi, mais je vous les ellipserai. Mais voilà, on est encore qu'au début du let's play, on a encore beaucoup d'endroits à découvrir, et on voit sur le petit radar en bas que déjà se profile à l'horizon une auberge, une ferme, je ne sais pas, en tout cas une habitation. Et donc on va aller voir ça parce que les habitations, j'aime bien, je vous l'avais déjà dit, j'aime bien aller les découvrir, on a souvent des choses intéressantes dedans. Alors, les deux qu'on a vus jusqu'à présent, il n'y avait rien du tout, et là, il n'y a pas là cabine de Roland Janseric. Bonjour Roland, qui es-tu? Et on ne peut pas l'ouvrir. C'est qui Roland Janseric? Alors peut-être qu'il faudrait que j'attende. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Des fois on peut cueillir des fleurs, mais là on peut pas. Roland, n'es-tu pas par là? Non. Bon, une petite cabane dans les bois, écoutez, pourquoi pas. Du coup, je suis perdu. Il faut que je retrouve la route. Je vais longer la route, alors on a moins de chances de rencontrer des animaux sauvages sur la route. Encore que, c'est pas sûr, et puis de toute façon les animaux sauvages pour l'instant, c'est quoi, des loups, des rats, c'est pas trop gênant encore. Et regardez, on en profite pour regarder les magnifiques paysages, je trouve ça très beau pour un jeu. Ok, que j'ai modé un petit peu, c'est cette route là-bas, mais je trouve ça très beau pour un jeu de 2005, si je dis pas de bêtises. Quand même, c'est vraiment pas mal. Oh là, c'est vraiment pas mal. Bon, évidemment, des petites... Ah, tiens, une créature là-bas, c'est quoi? C'est un lutin, je crois. On va les tuer, parce que ça nous donne de l'expérience. Et puis, surtout, des ingrédients. Qu'est-ce qu'il a? Des billes la bile de lutin. Je pensais que c'était des billes de lutin, mais non, c'est de la bile de lutin. Et on va cueillir des fleurs également. On trouve rien, c'est super, je suis content d'être venu par là. Pourquoi je récupère tout ça? Parce qu'on va aussi faire un petit peu d'alchimie. Je vous avais dit que j'en ferais. Et je cherche surtout... il y a quelque chose là-haut. C'est pas ça du tout que je voulais faire. La grotte aride. On va pas aller dans une grotte tout de suite. Pourquoi? Parce que il n'y a pas grand-chose dans les grottes et les donjons. Enfin, il y a du loot, il y a des ennemis, bien sûr, mais rien de très intéressant, surtout au début du jeu. Parce que les objets qu'on trouve dépendent aussi de notre niveau. Évidemment, plus on a un niveau élevé, plus les objets seront intéressants. On peut quand même trouver des choses pas mal. On voit que l'autre fois, j'avais trouvé sur un bandit mon épée, là, qui est très puissante. Mais bon. Bon, bah voilà, on n'a pas découvert grand-chose d'autre sur la route, parce qu'on arrive à Shadinhal, là, déjà. Hein. Là-bas, il y a quelque chose. Je vais aller découvrir ce lieu, mais je crois que c'est pas grand-chose, parce qu'aux abords des villes, il y a des petites fermes comme ça. Ça peut être des écuries, des choses comme ça. Enfin, c'est pas très intéressant pour le coup. L'auberge, voilà. Ah, l'auberge des Chevaliers de l'Épine. Je me rappelle, on y reviendra dans une quête. Et pourquoi je viens dans une autre ville que la cité impériale avec Bruma? C'est parce que, comme vous avez vu à Bruma, on avait débloqué une seule quête secondaire. Il y en avait d'autres. Je ne sais pas où, on verra. Mais du coup, c'est en allant comme ça dans les villes qu'on va... qu'on va découvrir un petit peu le monde qui nous entoure. Auberge du pont de Shadinhal, je vais aller voir s'il y a des choses intéressantes à voir là-dedans. J'ai enlevé le mode aussi, on ira voir dans les guildes, mais j'ai enlevé le mode qui me permettait d'avoir des partenaires. Bonjour. Et du coup, normalement, il devrait plus faire le bug. Vous savez, le bug où il y avait deux personnages qui se ressemblaient. Nous offrons lit et nourriture aux personnes de qualité de la communauté de Shadinhal. Bah très bien, très bien. Peux-tu me parler de Shadinhal?
Le comte Andel Indaris est un parvenu de Lalou, mais son intendante Naspia Cosma fait de son mieux pour lui enseigner l'étiquette impériale. Notre citoyen le plus connu est Rait Litandas, le célèbre peintre. Parlez à sa femme, et elle vous laissera peut-être jeter un coup d'œil dans son studio. Ok, ça je me souviens, c'est une quête. Bon, il n'y a rien de spécial à voir du coup par ici. Qu'est-ce qu'on a? Une boutique de livres. Ça peut être intéressant, certains livres sont intéressants. Donc voilà, chez Linal, avec une architecture un petit peu plus boisée. Est-ce que c'est du bois vraiment le toit? Je ne sais pas, mais comment ça s'appelle à colombage, voilà, des structures à colombage. Un petit pont, toujours une église très jolie. Chez Linal, qui est une ville que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa, où il fait bon vivre, je trouve. On verra, il y en a d'autres où ce n'est pas le cas du tout. Hein. Donc là, c'est quoi? Des habitations. Je suis un petit peu perdu, parce que d'habitude, j'arrive pas par là du tout. Tac, tac, tac. Là, il y a une maison abandonnée. On y reviendra dans cette maison abandonnée. Je ne sais pas quand, mais on y reviendra. Ceux qui savent, savent. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? J'entraîne les chiens et les gens. Je préfère les chiens. J'enseigne l'acrobatie avancée aux gens. Grimper, sauter. Les chiens, je leur apprends à mordre les gens. Bien, t'es très sympa, toi. Il y a les gens et il y a les chiens. Ouais, on a compris. Les chiens sont loyaux et stupides. Les gens sont intelligents et sournois. Je préfère les chiens. Ouais. Je suis prête à enseigner si vous êtes prêts. Je pourrais apprendre, parce que ça, pour le coup, acrobatie, c'est un de mes talents majeurs. Mais ça coûte toujours très cher et je vais pas dépenser tout mon argent là-dedans. J'ai un autre projet en tête pour mon argent pour l'instant. Il n'y a pas grand monde à chez Linal, hein? Hello. My name's Ah, Myria. pourquoi elle parle anglais, elle? Nice to meet you. J'ai entendu dire que Naspia Cosma préférait se battre dans l'arène que de passer son temps au château. Elle est vraiment redoutable à l'épée. Alors oui, l'arène, ça c'est quelque chose qu'on fera aussi. Ce qu'on va faire, on va tout de suite aller visiter le château. Où est-ce qu'il est, ouais, je suis un peu paumé. D'accord, pas du tout là où je suis. Pas du tout là où je suis. Où est le château? Parce que oui, dans chaque ville, il y a un château. Bon, on va continuer notre tour, on va voir. Ah bah là, il y a des gens, bah voilà. Quel êtes-vous? Quelle heure est-il? Il a pas l'air bien, le pauvre monsieur, là. Aucun doute, je suis Hulène Lervue, mage du château. On vous a peut-être dit que j'étais cynique et scandaleuse, toujours prête à blasphémer. C'est tout à fait exact. Je méprise les dieux et ceux qui s'inclinent devant eux. Eh ben comme ça c'est clair. Vous vénérez peut-être les 9 divins? Vous ont-ils jamais aidé ou fait du mal? Bien sûr que non. Par contre, vénérez un seigneur des draps et vous obtiendrez des résultats. De mauvais résultats, bien sûr. Mais ils auront quand même des effets clairs et mesurables. Alors oui, il y a deux religions, je crois deux, au moins deux, dans Oblivion. Il y a les 9 divins, et il y a les Dédras qu'on peut... Enfin, les gens, vous verrez, des fois on parlera, ils sont plus ou moins portés sur l'une ou l'autre des religions, mais effectivement, les Dédras, on a des... D'ailleurs, on va en parler là avec les sanctuaires. On a des quêtes à faire avec eux et ils sont toujours très très sympas. Dans les montagnes de Djeral, au nord de Shedinhal. De braves gens. Pas comme les sanguinaires adorateurs de Dédra dont tout le monde parle. Évidemment, c'est une perte de temps que d'adorer les dieux. Mais au moins, ce ne sont pas des fous délirants. Alors, vous voyez qu'elle a ajouté un marqueur de carte sur ma carte. On va aller voir ça tout de suite. Juste, je parle de rumeurs. Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail pour certains. Ok, on ira peut-être faire ça dans cet épisode, je ne sais pas. Regardez un petit peu sur la carte. Alors, faut trouver, voilà. Le sanctuaire d'Azura est ici. Des sanctuaires, si je dis pas de bêtises, des sanctuaires d'Edra, il y en a 12 dans le monde. Il faut les trouver. Alors, des fois, en parlant à des gens comme ça, ils nous indiquent un. Sinon, en se baladant. Et pour chaque sanctuaire, on a une quête à faire qui est toujours très sympa. Des fois, fun même. En tout cas, original. Et pour chaque quête, on a un objet en récompense. Et c'est toujours, encore une fois, un objet très intéressant, magique, un objet magique.
Voilà, donc là, ce sont des maisons. Il n'y a pas beaucoup de boutiques, ou alors je suis passé complètement à côté. Là-bas, c'est quoi? Ah, ça, c'est la guilde. C'est la guilde des mages, je crois. La guilde des guerriers ne doit pas être très loin. On va aller voir la guilde des guerriers. J'étais là tout à l'heure. Je suis passé par là. Voilà, les marchands sont là, ok. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je perds un peu de temps. Je suis désolé. Des marchands, des marchands. Et voilà, la guilde des guerriers est ici. J'ai fait tout le tour pour rien. On va aller voir ça. Je dis pas qu'on va s'inscrire, enfin qu'on va intégrer la guilde tout de suite, mais au moins on va aller voir comment ça se passe. Bonjour, alors ça c'est le gardien, parce qu'il y a toujours un gardien. Non, c'est pas ça, à chaque fois je me trompe de bouton. Il y a toujours un gardien dans les guildes. Il y a toujours des trucs à piquer aussi. Bonjour. Il y a personne? Alors, parce que la guilde des guerriers ne fonctionne pas comme la guilde des mages. La guilde des mages, dans chaque ville, il y a... D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Dans chaque ville, il y a comment dire, des missions à faire. La guilde des guerriers, ce n'est pas le cas. C'est dans certaines villes, enfin, dans toutes les villes, il y a une guilde, mais dans certaines villes, les missions nous sont données. Et en fonction de notre progression dans la guilde, ce ne sera pas forcément les mêmes villes et les mêmes personnes à qui on va parler. Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas du tout... Oh. Ah bah je peux récupérer ça, bah c'est très bien. Sans les voler, parce que... Je crois, sans les voler. Non. C'est bien ça, c'était sans les voler. Alors, Le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. Alors parce que je vous rappelle, on est toujours à la recherche de la recommandation. Hein. Donc là, il faut trouver la chef ici, ou le chef, c'est sûrement elle, du coup. Oh. C'est la responsabilité de Falcar. Il prend son rôle très au sérieux. Donc il faut qu'on aille voir Falcar. Pour être honnête, nous n'avons pas une équipe formidable dans la guilde de Shedinhal. Nous manquons de responsables. Et individuellement, nous ne sommes pas très doués. Alors on va voir qu'en fonction des guildes locales, il n'y a pas du tout la même ambiance dans l'équipe. À Bruma, ils se moquaient complètement de leur responsable. Et là, carrément, elle dit que c'est l'équipe entière qui n'est pas terrible. Alors donc on cherche Falcar, c'est pas elle. Je vais pas parler à tout le monde, ce serait trop long. Detsan, c'est pas elle. Faut trouver Falcar. Hein. Donc est-ce qu'il est dans son bureau? Est-ce qu'il est en train de dormir? Ah! Non, ce n'est pas Falcar. Ce n'est pas Falcar. D'accord, c'est bien, mais où est Falcar? Alors là, j'ai vu des petites potions, par contre. Ça, je prends parce que ça coûte cher. Le vin aussi, je prends. Le vin, on peut en boire. Hein. J'ai pas essayé, d'ailleurs. Je crois que j'ai jamais essayé, en fait. C'est ça, et ça nous fait une fortification, donc le vin, de santé de 14 points, donc c'est très bien. Par contre, il y a une atténuation de l'agilité et une atténuation de l'intelligence, ce qui est tout à fait réaliste. Donc on va aller voir tout en bas. On peut aller, hein, puisqu'on a la... Même si on n'a pas eu des recommandations de partout, mais on fait partie de la guilde des mages, donc on est... Oh, du pognon. On peut aller un petit peu partout, à peu près. Et où est Falcar? Ah, bah là je peux pas, vous voyez. Bon, bah alors par contre, on n'a pas trouvé Falcar. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, tant pis. Je vais peut-être demander aux autres où est Falcar, quand même. Je suis Eilonwy. Je ne suis qu'une prestidigitatrice, mais Orintur est un magicien confirmé. N'est-il pas merveilleux? Oh, t'as l'air amoureuse, toi, c'est bien. C'est du ressort de Falcar. Eh oui, mais il est Bonne où, Falcar? chance. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais en profiter, je vais prendre ça, et ça, parce que vous avez sûrement remarqué que j'ai le droit de les prendre, et que ça coûte assez cher, donc je vais aller vendre ça. Tac, tac, tac. Bon, parce que Falcar n'est pas là, de toute façon. Donc, Bonjour. Bonjour, tu m'excuses, je te pique tes trucs. Je suis Detsan, magicien de la guilde des mages. Très bien. Je suis désolé, mais vous devrez vous adresser oui, à Falcar. Je suis bien d'accord, mais où est-il? Alors peut-être revenir à une autre heure. Hein. Ce que je vais faire, je vais tout piquer là. Je vais aller vendre et je vais revenir peut-être la nuit. On verra, peut-être que la nuit, il est sur place, notre cher ami Falcar. À tout à l'heure. Le voilà. Bon, j'ai cherché un bon moment hein, avant de le trouver. J'ai attendu toute la journée, toute la nuit en fait. Bah, c'est super. C'est pas grave. Y a-t-il associé? Ne me dites pas que vous êtes ici pour une recommandation.
Eh bah si, justement. Et puis, depuis le temps que je te cherche, tu as intérêt à me la donner facilement. Ne me faites pas perdre mon temps si vous n'êtes pas prêt. Êtes-vous prêt à faire le nécessaire pour obtenir une recommandation de ma part? Oui, bien sûr. Très bien. Nous allons voir à quel point vous êtes préparé. Il y a quelque temps de cela, j'étais en train de tester un anneau de fardeau. Un autre associé stupide a d'une façon ou d'une autre mis la main dessus et réussi à le perdre. Si cela ne me semblait pas si farfelu, je dirais qu'il l'a délibérément jeté dans le puits qui se trouve derrière la salle de guilde. Je ne comprends pas les raisons d'un tel geste. Vous allez récupérer cet anneau pour moi. Si vous y parvenez, j'envisagerai d'envoyer une recommandation à l'université. Le puits étant verrouillé, vous aurez donc besoin de la clé. Detsan devrait en avoir une copie. Mettez-vous en route maintenant. D'accord, très bien. Donc, il faut récupérer un anneau dans un puits. Ce n'est pas un anneau comme les autres, voyez-vous. Vous aurez peut-être un peu de mal à le porter. N'allez pas raconter que je ne vous l'ai pas dit. Oui, parce qu'un anneau de fardeau, le fardeau, c'est en fait, ça nous rajoute du poids. Et si rappelez-vous, je vous avais dit, si on a trop de poids, on ne peut plus bouger. Ça s'annonce bien si on ne peut plus bouger dans un puits. Donc, il faut qu'on trouve Detsan qui va nous donner la clé, c'est ça. Bonjour C'est un Detsan. plaisir de parler avec vous. Mais de même, donc je veux la clé. Ne dites pas que Falcar vous a confié la même tâche qu'à Vidkun. Oh, Bah si. Seigneur, Je sais pas qui c'est, j'en mais... dirai plus, mais... Falcar est le responsable ici, et ça me gêne de parler de lui. Je regrette. Je vais vous le dire. Venez me voir lorsque Falcar n'est pas dans les parages, et alors nous parlerons. Lorsque nous aurons discuté, vous pourrez prendre la clé. Faites-moi confiance. C'est important. Ouais, très bien. Donc, il faut que j'attende encore, c'est ça? Donc, maintenant que Falcar ne soit plus là. C'est génial. Combien de temps je vais attendre? Au pif, hein. Il n'était pas là l'après-midi, je crois. Hein. C'était l'après-midi que j'étais tout à l'heure. C'est vous. Oui, oui. Tu t'en vas, Falcar. Barre-toi. C'est ça. Il va dans ses quartiers, je pense. Bonjour, c'est bon, il est parti. Bonjour. Nous pouvons parler tant que Très bien. Falcar est hors de portée de voix. Si cela ne semblait pas si farfelu, je dirais qu'il essaie de vous tuer. Il a Il va être bien confié reçu. la même tâche à Vidkun. Nous ne l'avons jamais revu, le pauvre. Je suis presque sûr qu'il y a un lien, mais je ne peux pas le prouver. Faites attention. Je ne pourrais pas supporter de perdre un autre associé utile. Voici la clé et un petit extra. J'ignore si cela vous sera utile, mais d'après ce que j'ai entendu dire de la bague de Falcar, elle pourrait s'avérer bien commode. Et si vous découvrez quelque chose sur ce qui est arrivé à Vidkun, tenez-moi au courant, d'accord? Bien sûr. Je n'ai que ça à faire. Donc, on a un sort de flottabilité qui nous a été gracieusement offert. C'est quoi, flottabilité? Respiration aquatique pour 30 secondes sur soi et plume, 5 points pour 30 secondes sur soi. Plume, ça annule l'effet fardeau, donc là de 5 points. 5 points, c'est pas terrible. De toute façon, je peux pas l'utiliser parce qu'il faut une altération de talent niveau 25 et moi je n'ai rien du tout. Donc on va aller voir ça. On a eu la clé. Faut aller voir dans le puits qui se trouve dehors. Il y a donc un puits derrière, c'est ça. Ça doit être ce puits-là. Je vais y aller en première vue parce que on ouvre ça et dedans on va trouver donc l'anneau de fardeau. Tac, 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 tac. Avec un cadavre, c'est super. Vidkun, ah bah tu tombes bien. Donc l'anneau de fardeau, vous voyez, il pèse 150. Ce qui veut dire que moi j'ai déjà 106, donc ça on va arriver à 256. Donc je n'ai même pas besoin de son sort de plume pour pouvoir me déplacer. Par contre, vous voyez que ma barre de... J'ai trouvé l'anneau de fardeau, il faut que je le rapporte à Falcar. Oui, et on va prendre ça également. Puisque ça, c'est un ingrédient, c'est une Nirnroot qui nous ouvre une quête. J'ai récupéré un brin de Nirnroot, moi j'ai Nirnroot, mais un morceau de plante si rare doit bien valoir quelque chose. Je devrais peut-être l'amener à un alchimiste pour en savoir un peu plus. Je crois qu'il y a des alchimistes dans toutes les villes de Cyrodiil. C'est très bien, on verra ça plus tard. Donc, on sort avant de mourir noyé bêtement. Et le pauvre Vidkun, bah oui, se retrouve dans le puits, puisque lui était sûrement moins costaud que moi, et donc ne pouvait plus bouger avec un fardeau de 150. Mais je vais aller parler à Detsan, moi, parce que la pauvre... Il y a eu du nouveau pendant votre absence, Eh oui. associé. Ah bon? Cela risque d'affecter votre recommandation. C'est-à-dire, parce que moi j'ai trouvé la
J'ai trouvé vite Kuhn, hein. Je l'admets, c'est ma faute. Je n'ai pas pu laisser les choses comme elles étaient. Et lorsque vous êtes parti à la recherche de cette bague, eh bien, j'en ai vraiment plus qu'assez de la manière dont Falcar nous a tous traités. Je me faisais du souci pour vous et j'étais en colère à cause de Vidkun. J'ai donc défié Falcar directement. Il était furieux quand je lui ai dit que je vous avais aidé. Et quand je l'ai menacé de signaler sa conduite au Conseil des Mages, j'ai cru qu'il allait me tuer. Il s'est mis dans une telle rage. Je n'ai pas compris tous ses propos coléreux, mais il a dit que nos jours étaient comptés avant de partir en claquant la porte. Bien. J'ignore s'il avait rédigé votre recommandation. Je regrette. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être devriez-vous aller voir s'il en avait rédigé une. Vous devriez vérifier la chambre qu'il occupe dans les appartements. Si vous trouvez la note ou autre chose d'inhabituel, faites-le moi savoir. Je me ferai un plaisir de l'envoyer au conseil. Très bien. Qu'est-ce que je fais de ton anneau, par contre? Oh, laissez-la n'importe où. Je ne crois pas qu'il y attachait de l'importance. Je crois que c'était une sorte de plaisanterie de sa part. Ok, j'ai quand même trouvé Vidkun, hein, dans le puits. C'est vraiment dommage. Il ne méritait pas de mourir ainsi. Quoi, c'est tout? D'accord, donc on va aller chercher ça dans les appartements de Falcar. J'imagine bien que c'est par là. Excusez-moi, je m'enrhume un petit peu en ce moment. Bah voilà. Ah bah c'est plus fermé. Bonjour, il y a quelqu'un? Non? Une potion, ça m'intéresse toujours. Une potion de plume, tiens, ça tombe bien. Il n'y a rien de spécial, ok. Voyons voir. Guide, parchemin. Non. J'ai pris ça, mais en fait, non. Ah ah. Gemme spirituelle noire. C'est... comment dire? Vous allez voir, mais c'est assez suspect. Eh ben... Ah oui, il n'y a pas de traces de recommandation dans la chambre de Falcar, mais j'ai trouvé des gemmes spirituelles noires. Je devrais les emmener à Ditsan immédiatement, oui. Ce sont les nécromanciens qui utilisent, en général, les gemmes spirituelles noires. Et je ne sais pas si vous l'aviez compris, mais les nécromanciens ne sont pas du tout bien vus, hein, à la guilde des mages. Des gemmes spirituelles noires? Oh, Seigneur, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. Très bien. Donnez-moi ça. J'en aurai besoin pour mon rapport au conseil. Bon, vous n'avez trouvé aucune sorte de recommandation? Très bien. Je vais en rédiger une moi-même et l'inclure dans mon rapport au conseil. Étant donné les circonstances, je pense qu'ils la trouveront plus qu'adéquate. Et voilà. Donc on a fini par avoir ça, très bien. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Shadinhal quand même? La guilde ici, je veux dire. C'est bien ça que vous voulez dire. Ça va. Tout va bien pour moi ici. J'ai un chat dans la gorge, c'est horrible. Adieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est là? Non. Et du coup, Falcar, il s'est barré. Bon bah c'est très bien. Donc, qu'elles ne se battent pas dans l'arène. mince alors. Bon après-midi. Mais à vous aussi. Tiens, je t'ai pas parlé à toi. Orintour, de la guilde des mages. Je partage mon temps entre la guilde de Shadinhal et mes propres études à la Banque du Saule. C'est quoi la Banque du Saule? J'aime beaucoup Shadinhal. C'est là que j'ai rencontré mon grand amour, Eilonwy. Nous avons de longues vies, et il est très important pour nous de choisir le bon partenaire. Bah c'est sûr. Ok, bon écoutez, on n'a rien de plus que ça à faire ici. Je vais donc aller au château, c'est là que je voulais aller. Où est-il ce château? Par là-bas. On va finir par y arriver, que je vous montre. Si ça se trouve, il n'y a rien du tout au château d'ailleurs. Hein, mais bon, au moins je vous l'aurais montré. Salut, comment ça va? Je me suis déjà senti mieux. Avez-vous déjà... Décidément, je n'arrête pas de tousser. Alors, le château de Shadinhal. Alors, les châteaux sont tous différents, mais construits sur le même... sur le même... comment dire
en suivant les mêmes plans, à peu près, le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a une salle des gardes, une prison et une salle du trône. Bonjour, est-ce que le comte est là? Ou la comtesse? Je ne sais pas, non. Oui, que voulez-vous? Je sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Ah ouais, d'accord. Non, je m'en fiche de ça, en fait. À l'ouest de la rivière, près de la porte ouest. Non, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Moi, je voudrais vous montrer le... Oh, il y a des fleurs. Ça veut dire que la comtesse est décédée, je pense. Je voulais vous montrer le... Donc c'est la nuit, on va laisser passer la nuit. En principe, ils sont là la journée, hein, les comtes et les comtesses. Je voulais vous montrer le conte, moi, quand même. Souvent, les contes nous donnent des quêtes, en plus, je crois. C'est peut-être une bêtise, mais il me semble. Alors, à quelle heure il commence, par contre? Ça, je ne sais pas. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, le voilà. Oui. Donc, une magnifique coupe de cheveux, le comte Andel Indaris. Et malheureusement, je crois que sa femme est décédée. Je suis Andel Indaris, comte de Shadinhal. Il n'y a pas de souverain plus juste ou généreux dans tout Cyrodiil, si je puis me permettre de le dire moi-même. D'accord. Rayler Bravil et Régulus Terentius est très à la mode ces temps-ci. Personnellement, je trouve cela indécent de se moquer des pauvres et des défavorisés. D'accord, j'ai pas compris sa phrase, mais c'est pas grave. Acheter une maison, parce que dans chaque ville, on peut acheter une maison, en fait. Posez-moi de nouveau la question quand on se connaîtra mieux. D'accord, et ben on va se connaître mieux, Dites ce que vous avez à dire. Bah, t'as pas l'air de m'avoir à la bonne pour l'instant. Hein. Jean, comme vous... N'essayez pas Je de me me suis manipuler. trompé, c'est pas grave. Comme vous voulez. Ça me va. Alors je suis désolé, je vais essayer de couper mes tout sautements au montage. J'espère que je n'en oublierai pas, sinon ça va vous vriller les oreilles, c'est pas très agréable. Donc, ok, maintenant qu'on se connaît bien... Oui. En fait, j'ai bien une maison à vendre. Ah, très bien, très bien. C'est une maison plutôt typique de Shadinhal. Elle est dans un état convenable, bien que largement dépourvue de meubles. Oui, ça c'est... Donc 6000 pièces d'or, j'en ai pas assez. Ne mettez pas trop de temps à rassembler les fonds. Plusieurs autres acheteurs potentiels sont intéressés. Oui, ça c'est pas vrai. Hein. Regardez autour de vous. Shadinhal n'est-elle pas un modèle de gouvernement civique? Non, ne vous inclinez pas. Je ne suis qu'un humble serviteur du peuple. Ça va, il est pas du tout... Adieu. Oui. Comment on dit? Quelles sont les nouvelles? Je te la pète pas du tout, quoi. Quand vous... Alors, Je ah bah suis c'est toi Naspia l'intendante, Cosma, d'accord. l'intendante de Shadinhal. J'offre une introduction à l'entraînement aux lames et je vous accepterai peut-être comme étudiant. Très bien. Pour être honnête, j'aimerais mieux faire carrière dans l'arène que de travailler avec toute cette paperasserie. Ok, on ira voir la reine, hein, je sais pas quand, mais... Ok, alors, bon bah il y avait rien de spécial à voir au château, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà une demi-heure et on n'a rien fait. Rien fait, non, on a eu une recommandation pour la guilde des mages, c'est pas mal. Et si on allait voir le sanctuaire d'Azura, tiens. On va faire ça, ça va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis il y en a un sacré paquet, donc ça c'est très bien. Par contre, par où c'est? C'est au nord, ok. Allons donc au nord, et sur le chemin, bah, si on rencontre du monde, eh ben, ce sera très bien. Là, il y a un campement en face et une grotte derrière. Dans les campements, des fois c'est des gentils, des fois c'est pas des gentils. Ça peut être un campement de brigands. Hein. La grotte, ok, ça c'est bon. Pourquoi j'ai pas de flèche? Je n'ai pas de flèche. J'évite excessivement mal ce matin. Normalement, je suis assez bon en esquive, mais là, hop, je me dépêche parce que je voudrais récupérer mes... Où il est? Je voudrais récupérer mes flèches et voilà, je ne sais plus où il est. Ah non, il est là. On les perd facilement, hein, les ennemis. Encore plus les petites créatures comme ça. Mais dans les hautes herbes, ça peut être compliqué.
Du coup, on continue notre route. Et on a le campement de la Voie du Vent. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, c'était quoi, un chien? C'est un loup? Un chien. Ah, tu m'attaques, toi. Je suis désolé, j'aime pas tuer les chiens, mais enfin... Vous êtes témoin, c'est lui qui m'a attaqué. Hein. Alors, les chiens sont rarement tout seuls. Hein. Une carte, je prends. Les chiens sont rarement tout seuls, c'est bizarre. Bon. Bah, écoutez... C'était peut-être le chien d'un brigand, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est là-bas, on dirait? Un bug, voilà, c'est ça, c'est un bug, y a pas de problème. Ah, le lac. Je vais ranger ça, j'en ai plus besoin. J'avais vu le lac sur la carte, c'est pour ça que je suis content de le trouver. Il va falloir qu'on monte. Ouais, c'est plus rapide à l'épée, finalement, hein. Alors, le sanctuaire d'Azura, par où on passe? On trouve une caverne, c'est très bien. On peut monter, grimper sur des plans assez... des pentes assez abruptes. Hein. C'est pas non plus magique, mais c'est pas mal. Par contre, où est-ce que je vais? Toujours tout droit. Ah, on a gagné de l'athlétisme, très bien. Là, je passe par là, mais vous voyez que là, je peux plus, par contre. Non, il va falloir que je trouve une route. Hein. Il y a toujours des chemins, alors c'est plus ou moins facile de les trouver, et ça se trouve, des fois, il faut faire tout le tour de la montagne. Mais il y a toujours un chemin, ne vous inquiétez pas. C'est quoi? On dirait des ruines. Ah, voilà, sur le radar, on a le sanctuaire qui est apparu. Et ça, on dirait des ruines. Est-ce que c'est ça, le sanctuaire? Non, alors c'est autre chose. Un puits Aïlide. Ça fait quoi? On tire de la puissance. Très bien. On a peut-être du coup... où est-ce que c'est? Non, rien du tout. Je pensais qu'on aurait pu avoir un bonus. Des fois, bonus de rapidité, de force, de quelque chose. Fortification, ça s'appelle. Mais non. Et donc, plus on monte, et vous voyez qu'il y a de la neige qui commence à apparaître. Hein. Par contre, où est le sanctuaire? Ah, faut redescendre. Les voilà. Le sanctuaire d'Azura. Donc c'est ça, Azura c'est elle, c'est une statue, et c'est une divinité d'Edric. Et pour chaque sanctuaire, on a comme ça des fidèles. Donc on peut leur parler, c'est toujours très drôle. Cet endroit est sacré. Veuillez respecter notre vie privée. Mais je ne demande pas mieux. Alors des fois ils sont sympas, des fois ils sont moins sympas. Hein. J'essaie de me concentrer, vous permettez? D'accord, eux pour le coup, ils sont pas très sympas. Vous venez d'entrer dans un lieu saint. Oui. Que venez-vous faire ici? Je sais pas. En ces temps sinistres, les esprits des gens sont empoisonnés par les rumeurs et la superstition. À moins que vous ne me persuadiez que vos intentions sont bonnes, je ne peux pas en dire plus. Mais pas de problème, moi ça m'augmente mon éloquence, j'en suis ravi de faire ça. Ok, il aime bien ça et ça, très bien. Ce ne sont que... Quel merveilleux compliment. Je prends le temps de le faire avec vous, ça je le ferai peut-être pas à chaque fois, parce que c'est vraiment pas long. Je vous en prie. Je vais pas faire une ellipse pour 30 secondes. Je me suis trompé, c'est génial. Intéressant. Et je me suis encore trompé. Je suis pas concentré ce matin du tout. Vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. C'est... Quelle histoire. Très bien. Dis donc, on peut l'augmenter beaucoup, lui, en fait. Hein. C'est vraiment... Voilà, 82, c'est très bien. Voici le sanctuaire d'Azura, reine de l'aube et du crépuscule. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ben, je souhaite invoquer Azura. Si vous souhaitez parler à la dame, allez la trouver dans son sanctuaire, à l'aube ou au crépuscule. Laissez-lui une offrande de poussière étincelante. Ah. Et peut-être daignera-t-elle vous parler. Alors oui. Tiens, je vais lui parler pour les rumeurs. Vous rumeurs. venez d'entrer dans... Tout Anneville est sans dessus-dessous. D'abord, la chapelle attaquée. Et maintenant,
Les extravagances du prophète sur la fin du monde. D'accord, quête secondaire peut-être. On verra ça quand on ira en ville. Oui, donc chaque divinité d'Edric nous demande une offrande. Là, c'est de la poussière étincelante, ça peut être de la chair morte, ça peut être plein de choses différentes. Donc là, j'en ai pas, et en plus, il faut venir au crépuscule. Donc on verra ça plus tard, c'est pas grave. Je me disais que ça aurait été sympa de faire cette quête-là tout de suite, mais non. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on allait voir la reine, tiens, un petit peu. Où est la reine? La reine est là. On va aller voir la reine. Vous montrer un petit peu comment ça se passe. 35 minutes, je pense qu'on va faire ça et on va se laisser là. On n'aura pas fait grand-chose aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Bonjour, bienvenue dans l'arène. Il ne me semble pas vous avoir déjà vu. Je connais tous les habitués, vous pouvez me croire. Si vous voulez vous inscrire comme combattant dans l'arène, allez à la salle sanglante et adressez-vous à Owen, le maître des lames. En revanche, si vous êtes là pour parier sur un combat, vous parlez à la bonne personne. Il y a des matchs toute la journée, de 9h du matin à 9h du soir. Les occasions de remplir le portefeuille ne manquent pas. Alors qu'en dites-vous? Vous voulez parier sur un match? Alors non, on peut parier, mais c'est du pif complet, j'ai pas envie de perdre de l'argent là-dessus. Alors d'accord. C'est pas rentable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je serai heureux de prendre votre pari, si vous changez d'avis. Il a l'air tellement déçu, le pauvre. Moi, je veux devenir un combattant. Si vous avez envie de vous battre dans l'arène, allez à la salle sanglante et adressez-vous à Owen, le maître des lames. Franchissez cette porte à ma droite et descendez l'escalier. Mais je vous conseille de vous tenir à carreau. Owen est un peu revêche de nature. Il n'y a pas de problème. Tac. Donc il y a un coffre là, je peux pas le prendre, hein, c'est très difficile. Il y a de l'argent dedans, je sais plus combien exactement, j'avais réussi. Hein. C'est faisable, mais c'est pas facile. Alors voilà donc les sous-sols de l'arène, et nous avons un premier gladiateur, qui est très musclé, de l'équipe bleue, parce qu'il y a deux équipes dans l'arène. Bonjour madame. Il y en a un autre qui s'entraîne là-bas, c'est le... Ah, c'est ça, Agrona Gromalog, c'est le prince gris, je crois qu'il s'appelle. C'est le champion de l'arène. Invaincu pour le moment. Je ne sais pas qui vous êtes, l'ami. Mais vous avez 10 secondes pour me dire ce que vous faites dans ma salle sanglante avant que je vous arrache les bras. C'est très sympa, c'est très sympa. Je veux être combattant. Pardon? Vous voulez devenir un combattant? Mais regardez-vous, ma grand-mère serait capable de vous battre alors qu'elle est morte. Oh, c'est très sympa. Vous êtes sérieux, là? Je me demande quel est le problème des gens de votre espèce. Vous entrez ici, vous voulez être des combattants et vos entrailles finissent par décorer ma salle rouge. Très bien. L'heure de vos funérailles a sonné. Bienvenue dans l'arène, sale chien de fosse. Vous êtes libre de vous battre à condition de connaître le règlement de la compétition. Maintenant, permettez-moi de vous remettre votre tenue de combat. C'est l'uniforme de tous les combattants de l'arène. Voulez-vous une tenue légère ou lourde? Oui, parce qu'il faut une tenue particulière. Moi, je vais prendre une tenue légère, hein, parce que je ne suis pas du tout un combattant lourd. Une tenue légère, hein? C'est sûr. Je vous avais classé dans la catégorie des tenues lourdes. Vous savez, le genre qui se cache derrière une plaque en acier. D'accord. Tenez. Mettez ça pour voir si elle vous va. Dès que vous êtes prêt à vous battre, venez me voir. Si vous voulez vous battre, venez me trouver. Très bien. Bon, il est pas très sympa, Owen, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est franc et en fait, il me fait penser beaucoup, vous savez, au chef des esclaves gladiateurs. Dans le film Gladiator, c'est un peu pareil, il est très sec de premier abord, mais en fait, il les aime bien, ces gladiateurs, vous verrez. Alors, dis-moi un peu plus sur Gaiden Shinji. Le premier maître des lames de l'arène. Le meilleur guerrier qui ait jamais vécu. Il a servi sous l'ordre de Diagna. Il a été tué dans un combat contre les orques. Azura et son âme. Eh oui. Et le grand champion? Le grand champion en titre est Agronak Gromalog. Son nom d'arène est le prince gris, c'est un orque. Enfin, un demi-orque. Du moins à ce qu'il paraît. Oui, c'est celui qu'on a vu. Ce qui compte, c'est qu'il est grand champion depuis près de 10 ans. Pourquoi? Parce que personne n'a le cran de l'affronter. Le prince gris est imbattable. En tout cas, c'est ce que les gens de Cyrodiil ont fini par croire. Il serait peut-être temps que quelqu'un entre dans l'arène et leur montre qu'ils ont tort. Et la matrone de combat, c'est qui? C'est Isabelle Andronicus,
une vieille grincheuse qui est assise là-bas. Elle m'est très chère. Alors si vous lui faites du tort de quelque manière que ce soit, je vous arrache le foie. J'ai bien compris. Et le maître des lames, c'est qui? C'est moi, génie. Ah. Ici, c'est moi le chef. Peu importe si le fantôme de l'empereur flotte aux alentours. Dans la salle sanglante, il m'obéit. Très très bien. Je vais lui dire que je suis prêt pour un match, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que je mette sa magnifique armure. Alors, ah, on a toujours l'anneau de fardeau. Il faudrait que j'aille me débarrasser de ça. Du coup, armure armure tenue légère d'arène, pardon, je vais y arriver, qui nous donne une fortification de la personnalité de 2 points, ça ne sert à rien du tout, et de l'athlétisme de 5 points, ça ne sert pas à grand chose non plus, dans l'arène. C'est pas grave. Elle est belle, hein? Regardez un petit peu ça. Je vais garder ma capuche ou j'enlève ma capuche? Oh, j'enlève ma capuche, ça fait plus gladiateur comme ça. Je suis sacrément baraque, hein. Bougez-vous un peu. Oui, ça y est, Vous ça y n'êtes est, pas ça y est. encore reparti chez votre Non. mère? C'est bon signe. Alors vous êtes prêt à vous battre ou vous voulez juste des informations? On va faire un combat, 41 minutes. Peut-être même 2 combats. On D'accord, verra. Astico. On dirait que vous avez mis votre tenue de combat et que vous êtes prêt à y aller. La salle rouge est juste là. Quand Parfait. vous serez prêt à vous faire éventrer, rejoignez l'arène. Bonne chance et qu'Azura ait pitié de votre âme. Ça devrait bien se passer. Alors, c'est pas des jambes que j'ai, c'est des poteaux. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh! Un cochon, un facochère. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bref, voilà les sous-sols de l'arène. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est quand même assez vide. Il y a des armes qu'on peut prendre. Je ne vais pas les prendre parce qu'on pourrait les revendre, mais ça, ils pèsent trop lourd. Je ne vais pas m'embêter. Et pour se rendre dans l'arène, c'est par là. Je vais y aller à l'arc, j'y vais comment? Je sais pas, on va voir. Eh ben... Et voilà, l'arène. Bienvenue dans l'arène, peuple de la cité impériale. Donc il y a quelqu'un qui fait un petit discours, hein, c'est pour ça. 2 nouveaux chiens. Alors ne perdons pas de temps. Que la bataille commence. Donc là, je me bats en duel contre une personne de l'autre équipe. Je sais plus quelle équipe je fais face, moi, mais... Bonjour. Oh la vache, cours vite. Eh ben... Ok. Attends. On va changer d'arme un peu. Voilà. Calmez, là. Elle fait partie de l'équipe jaune, elle. Donc moi, du coup, de l'équipe bleue, j'imagine. Est-ce que je peux la piller? Je vais récupérer ça. Sa tenue est légère, je pense. Je peux la prendre, c'est très bien. Ça me va. Bonjour, madame. Ah, je porte trop de charge. Mince. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Eh oui. C'est dommage parce que j'aurais bien revendu son... Ah, il faut que je la garde. faut que je la vende. Qu'est-ce que j'ai qui pèse lourd? L'anneau de fardeau. Bah oui, c'est l'anneau de fardeau, bien sûr. C'est dommage, je voulais le garder en souvenir. Plume, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors, c'est ça, plume, donc ça m'augmente mon fardeau que je peux porter, donc c'est très bien. Je vais aller... Je pensais qu'il n'y avait pas le droit de les piller, moi, les cadavres des adversaires, mais écoutez, tant mieux. On va aller discuter avec notre pote, et on va aller... faire quoi? Je sais pas, faudrait que je me débarrasse. Et on va les vendre aussi, ça. Les 9 divins, vous avez réussi. Vous avez gagné. Bah, il est un peu enthousiaste. Pas si mauvais que ça, finalement, chien de fosse. Vous êtes même capable de survivre à assez de matchs pour passer au rang supérieur. Très bien. Tenez, petit. Vos gains pour la victoire. Et il y en aura d'autres si vous continuez de gagner. Maintenant, allez vous détendre avant votre combat suivant. Pas de problème. Mais nous, on va se laisser là. Oh, il y a une horloge. D'accord, j'avais jamais vu ça. Très bien. On va se laisser là. Je vais aller vendre vite fait un petit peu de matos. Et puis voilà, on verra la prochaine fois. Peut-être qu'on fera un autre match dans l'arène. Donc les matchs, les adversaires changent en fonction de notre niveau. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Hein.
Je sais pas encore ce qu'on va faire d'autre dans le prochain épisode, je vais y réfléchir, on verra bien. Je vais essayer que ce soit un peu plus construit que dans cet épisode-ci où on n'a finalement pas fait grand-chose, mais écoutez, le temps passe très très vite. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.